Salut les cinéphiles. Après une pause de 6 mois, on a eu envie de faire renaître ce format hebdomadaire, mais cette fois-ci pour ne parler que d'un seul film par semaine. Ce sera un film qui nous tient à cœur, si possible le meilleur film de la semaine, parfois juste le seul film qu'on aura réussi à voir en avance. On dit ça, mais dès la première vidéo, il y a déjà une exception, puisque cette semaine, c'est bien 2 films qui nous ont marqués. Oui, 2 films, indissociables, dont on avait vraiment très envie de parler. 1980. And that was the year I first fell in love. Présenté au Festival de Sundance en janvier 2019, le film de Souvenirs est reparti avec le Grand Prix du jury pour une fiction internationale, et a commencé ainsi à se faire une bonne réputation. Mais depuis sa sortie au Royaume-Uni quelques mois plus tard, en août 2019, et malgré d'excellentes critiques, le film est finalement resté bloqué aux frontières, sans aucune distribution en France. C'est finalement chose faite grâce à Condor Film, et c'est tant mieux. Au début des années 80, Julie, une jeune étudiante en cinéma qui se cherche encore, rencontre Anthony, un dandy aussi charismatique que mystérieux. Prise sous le charme de cet homme plus âgé, elle se lance aveuglément dans ce qui s'avère être sa première véritable histoire d'amour. Malgré les mises en garde de son entourage, Julie s'enferme peu à peu dans une relation toxique qui pourrait bien menacer son avenir. Le Souvenir est un film formellement passionnant, mais parfois austère. Malgré sa première partie aux propos plutôt légers, puisqu'il est question de tomber amoureuse, le film ne se défait jamais de son cadre réduit, ratio 1.66 avec ses bandes noires légèrement oppressantes. Ce format, c'est aussi pour Joanna Hogg, la réalisatrice, l'occasion d'épouser pleinement l'atmosphère des années 80 et d'intégrer des prises de vue et des diapositives 35 mm prises par Julie pour les besoins de l'histoire, mais en réalité, de vraies diapositives datant de la jeunesse de la réalisatrice. Joanna Hogg affirme que le film n'est qu'en partie autobiographique. Elle s'est inspirée principalement de ses propres études de cinéma et de sa jeunesse à Sunderland. Alors que ses films ne sont jamais sortis en France, elle est particulièrement reconnue par ses pairs et peut même se targuer d'avoir fait tourner Tilda Swinton dans un court-métrage quand celle-ci était encore inconnue. C'est ainsi, tout naturellement, qu'on retrouve Tilda Swinton dans ce film, et sa fille, Honor Swinton-Byrne, magnifique révélation dans son tout premier rôle. L'actrice transmet toute l'ambivalence des sentiments de Julie, profondément amoureuse et incapable de sortir de cette spirale infernale, même quand toutes les preuves sont là, quitte à mettre en danger sa carrière naissante. À l'image, Julie ne partage que rarement le cadre d'Anthony lorsqu'ils ont de la compagnie, rendant toutes les scènes en société particulièrement malaisantes. A l'inverse, leurs scènes privées sont plutôt joyeuses, du moins tant que Julie n'a pas encore découvert la maladie d'Anthony. Empreint d'un style baroque, le film exacerbe les sentiments. Les scènes s'enchaînent parfois sans forcément trouver de lien entre elles, comme si des flashs de cette histoire remontaient à la surface, jusqu'à finalement poser la question de la véracité. Où trouver la vérité parmi ces souvenirs? Cut. What makes you want to make a film about your own experience? De Souvenir a toujours été pensé comme un diptyque, explique Joanna Hogg. 2 ans plus tard, donc, sort De Souvenir, partie 2. Cette fois-ci sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2021. C'est justement grâce à ce deuxième film que le diptyque va trouver acheteur pour une sortie française. Aussi risqué que soit la sortie de 2 films le même jour, et même si De Souvenir se suffit à lui-même, il semble aujourd'hui impossible de dissocier ces 2 films. De Souvenir partie 2 est un acte de cinéma immense, à côté duquel il ne faut absolument pas passer. Le film est la suite directe du premier, tout en étant une auto-analyse. On y retrouve Julie, qui tente de se reconstruire après sa relation, et trouve refuge dans le cinéma, lorsqu'elle décide de raconter son histoire, sa propre histoire, dans un film. Pour Julie, faire ce film, c'est l'opportunité de disséquer sa relation passée avec Anthony, de se mettre à sa place quand elle doit donner des indications à l'acteur qui joue Anthony, de projeter la lumière différemment sur certains événements, et finalement de tourner la page. Pour Joanna Hogg, c'est l'occasion de faire un pas de côté et d'analyser l'acte cinématographique comme catharsis. En même temps qu'elle s'interroge sur le miroir déformant des souvenirs et de leur représentation, elle fait une déclaration d'amour au cinéma, au pouvoir thérapeutique de l'imaginaire.
On a du mal à croire que le diptyque était prévu depuis le début, tant ce second film semble s'excuser pour le premier. Tant ce film, en fait, est beaucoup plus impudique que le premier. Une chose est sûre, Joanna Hogg signe une œuvre singulière, presque hors du commun, qui est à retrouver en salle ce mercredi. On espère qu'on aura réussi à vous donner envie de voir ce diptyque. En attendant, on vous souhaite de bonnes émotions. Dites-nous si les films de cette semaine vous ont plu, et à la semaine prochaine.